Salut la team, je vous fais la review sur une de mes lectures de la semaine dernière. C'était Heureux d'apprendre à l'école de Catherine Guégan. J'ai vraiment apprécié ce livre, j'aime beaucoup Catherine Guégan. C'est le deuxième livre que je lis de cet auteur et je trouve que c'est toujours très pertinent, c'est toujours appuyé de faits scientifiques, il y a toujours des preuves à l'appui dans ce qu'elle fait et j'aime bien. Voilà. Donc je vais tout de suite passer au mind map. Je l'avais fait très sommairement parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour. Et je l'ai refait ce matin, là, je l'ai refait avec la couleur. C'est plus sympa, du coup, je vais l'expliquer maintenant. Donc, j'ai commencé par une branche relation enfant-enseignant où dedans, en fait, j'explique vraiment, enfin, dans le livre, on nous explique que la relation enfant-enseignant, c'est vraiment ce qui est primordial pour l'apprentissage de l'enfant, en fait. Voilà. Donc, j'ai mis une branche dissociation et feedback. En fait, c'est mes mots à moi, c'est parce que on nous explique qu'en fait, l'enseignant, il doit tout le temps se mettre à la place de l'enfant et il doit sans arrêt lui donner du feedback constructif et bien construit pour que celui-ci puisse progresser. Voilà. Ensuite, j'ai mis le cerveau, besoin de relation, puisqu'il y a il y a un vrai besoin relationnel en fait du cerveau pour qui aide à l'apprentissage. D'où le fait d'avoir de cette relation enfant-enseignant ou même voilà le fait d'être dans un groupe d'apprentissage, dans une classe, etc. Ça va favoriser l'apprentissage. J'ai mis environnement et résilience, alors parce que l'environnement c'est quelque chose d'important pareil pour l'apprentissage. Il faut un environnement qui soit apaisant, qui soit non stressant, qui soit stimulant. Et la résilience, en fait, c'est la capacité où, malgré un environnement qui serait pas adéquat, à quand même réussir à apprendre, quand même réussir à se développer. C'est une compétence intéressante que j'avais déjà entendue, mais je trouvais qu'elle était bien définie dans le livre. Et ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur la résilience. Voilà, je pense que je vais essayer de m'informer plus à ce sujet. Voilà. J'ai mis ensuite le type de relation. Donc il y a trois types. Il y a la proximité, pardon. J'allais le dire dans le désordre. La proximité, le conflit et la dépendance. Donc bien évidemment, la relation à prioriser, c'est la proximité. C'est quand il y a de la complicité, quand il y a de l'échange. Alors que le conflit, bah, on est dans l'opposition, il n'y a rien qui en sort. Et la dépendance, bah, c'est pas sain quand l'un est dépendant de l'autre, etc. Voilà, c'est pas optimum pour un bon apprentissage. Et ensuite, j'ai mis confiance, puisque l'élève doit avoir vraiment, l'enfant doit vraiment avoir une confiance en l'enseignant, il doit y avoir une relation de confiance qui se crée, et échange et stimulation, parce que l'enseignant doit beaucoup échanger avec les enfants et les stimuler. Voilà, c'est important de les stimuler en permanence. J'ai mis ensuite une branche sur l'empathie. Voilà, l'empathie qu'on retrouve qui est extrêmement importante pour l'enfant. Faire preuve d'empathie avec lui. L'empathie, c'est quelque chose d'inné. Tous les enfants en ont. Tous les enfants sont capables de faire preuve d'empathie. Par contre, j'ai mis non contrôle des émotions. Les enfants ont beaucoup de mal à contrôler leurs émotions. Et le fait de recevoir de l'empathie, ça va leur apprendre à mieux connaître et à mieux contrôler leurs émotions. Voilà. J'ai mis ensuite qu'il y avait trois facettes de l'empathie. Il y a l'empathie affective, l'empathie cognitive et la sollicitude empathique. Donc affective, c'est le fait de ressentir les émotions des autres. Cognitive, c'est le fait de comprendre les émotions des autres. Et la sollicitude empathique, c'est le fait de prendre soin des autres selon leurs émotions. Voilà. Donc j'ai mis recevoir et donner, parce qu'en fait c'est un cercle. Quand tu reçois de l'empathie, tu es plus capable d'en donner, en fait, ça t'aide pour en donner. Parce que j'ai mis deux branches plus loin, ocytocine, le fait de recevoir l'empathie permet au cerveau Enfin le cerveau, quand tu reçois de l'empathie, va créer de l'ocytocine, et l'ocytocine va te permettre de faire preuve d'empathie. Donc voilà, là on a vraiment une notion de cercle vertueux sur l'empathie. Et j'ai mis auto-empathie parce qu'on peut faire preuve justement d'empathie avec soi-même. On peut voilà, comprendre ses émotions, les analyser, les réguler et faire preuve d'empathie avec soi et ce qui va permettre d'être plus empathique également. Voilà. Après, j'ai parlé des compétences socio-émotionnelles. Donc, il y en a quatre. La première, c'est comprendre les émotions. Donc, ses émotions, j'ai mis les siennes, mais aussi celles des autres. Voilà. Ensuite, on a le fait de comprendre les causes des émotions, pourquoi est en colère, pourquoi quelqu'un est triste. Voilà.
J'ai mis réguler ses émotions, être capable, bah ok, je ressens de la colère, mais je suis capable de la contrôler, je suis capable de la réguler. Le stress, pareil, là j'ai une montée de stress, ok, j'arrive à me calmer naturellement, j'arrive à faire ce qu'il faut. Et le fait de savoir exprimer ses émotions, vraiment exprimer ce qu'on ressent, dire bah voilà, là je suis triste parce que, voilà, vraiment mettre le doigt dessus, quoi. Tout ça c'est important pour savoir, pour pouvoir comprendre ses émotions, mais aussi celles des autres. On retrouve encore la notion d'empathie dans ses compétences. Ensuite, j'ai mis l'attachement. Donc là, on retrouve quatre types d'attachement. C'est l'attachement parent-enfant, enfin enfant-parent. Donc l'enfant, il peut être anxieux évitant. Enfin, il peut avoir un attachement anxieux évitant, un attachement sécurisé, un attachement résistant ou un attachement insécurisant. Donc anxieux évitant, c'est l'enfant plus à l'aise quand ses parents sont pas là en fait. Enfin, c'est-à-dire que ça ne lui fait, c'est pas plus à l'aise, mais ça lui fait ni chaud ni froid que ses parents soient là ou ne soient pas là. Il a pas vraiment de recherche d'amour. Il pense pas pouvoir recevoir de l'amour de ses parents. Donc, ça lui fait un peu, il y a de l'indifférence envers ses parents. L'attachement sécurisé, c'est quand l'enfant se sent en sécurité, il est content de voir ses parents, il sait qu'ils vont lui apporter de l'amour, s'occuper de lui. Et bien entendu, quand les parents s'en vont pour le laisser à la crèche ou autre, il ressent un certain, une certaine contrariété, mais c'est quelque chose qui est supportable pour lui. Voilà. Alors que le résistant, lui, le résistant, donc il est très demandeur au niveau de ses parents, et quand les parents s'en vont, et ben là, il y a une vraie frustration, il y a une sorte de dépendance. Il est vraiment mal quand les parents s'en vont. Et l'insécurisant, alors lui, il ne se sent jamais en sécurité, même quand les parents sont présents. C'est des enfants qui sont sous stress, qui, voilà, les parents leur font peur. Ça, par exemple, des enfants battus, c'est un exemple, il y a d'autres raisons, mais ça peut arriver. Voilà, ils sont vraiment dans un stress, une anxiété permanente. Les parents ne les rassurent pas du tout. Voilà. Il faut savoir qu'il y a eu des études de fait et donc il y a seulement 55% des enfants sur l'étude qui étaient en attachement sécurisé. Et donc le reste, ça fait quand même 45%, étaient soit en anxieux résistant, soit en anxieux évitant, soit en résistant, soit en insécurisant. Donc ça fait quand même un tout petit peu moins de la moitié des enfants qui ont un attachement qui est pas sain avec leurs parents. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a aussi et justement, pour éviter ça, c'est là que c'est important de faire preuve d'empathie, d'essayer de développer les compétences socio-émotionnelles avec ses enfants pour éviter ce genre de choses. C'est quelque chose qui se joue vraiment tout petit avec les enfants de moins d'un an. Là, c'est là que ça se joue. Voilà. D'où l'importance de bien s'occuper, de bien être présent et de bien répondre aux émotions des tout petits enfants. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec le stress. Le stress, c'est extrêmement important aussi, comment ça joue sur l'enfant, puisque la capacité de l'enfant à gérer son stress n'est pas encore mature. On va le voir dans le développement de la branche. Donc, j'ai mis une première branche fight, freeze and flight, donc combattre, freeze, donc ne plus bouger, ou alors s'enfuir. C'est pour dire que le stress, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose que tous les animaux ont, c'est quelque chose d'utile et on en a besoin. Maintenant, il faut savoir le réguler, il faut savoir le contrôler. Et ça, l'enfant n'en est pas capable. Enfin, donc il va falloir l'aider. Puisque en fait, on a voilà le système régulant. J'ai mis après système régulant le stress. Donc vous en avez deux. Vous avez le système neuro-endocrinien, ma première branche. Donc là, ça va être l'hypothalamus, ça va être les glandes endocriniennes, donc les surrénales. Je crois qu'il y a la thyroïde. Je pourrais les rechercher là, mais il y a l'hypophyse. Mais voilà, je vais pas tous les faire. Je pense que c'est pas le but, vous avez compris. Donc ça va permettre de vous apaiser, ça va vous permettre de gérer votre stress. Et vous avez un autre système régulant, c'est le système nerveux végétatif, pardon, qui lui est immature chez l'enfant. J'ai marqué immature, puisque il se décompose en deux parties. Vous avez le sympathique, le système nerveux végétatif sympathique, qui lui donne le coup de stress. Vous savez, c'est le cœur qui palpite, c'est d'un coup, bam, la mini crise cardiaque, là, comme je l'appelle, bam, cette montée de stress. Et ensuite, vous avez le parasympathique, c'est lui, il dit calme-toi, c'est bon, tout va bien, le danger est fini, on s'assoit, on souffle. Et en fait, l'enfant a tout de suite le sympathique.
il a tout de suite le petit coup de fusil, là, le stress qui le pique. Par contre, le parasympathique, il va seulement commencer à le développer à l'âge de 2 ans. Et il va seulement commencer à le développer. Ça va lui prendre un moment avant qu'il soit mature, ce système parasympathique, qui lui le faire descendre. Donc c'est pour ça que c'est très important d'accompagner un enfant, de le rassurer, voilà, s'il a eu peur, de le rassurer, de le consoler quand il est triste, parce qu'en fait, il n'est pas capable de redescendre en émotion. Et il va garder ça en lui, et après, ça va créer des vrais problèmes. Puisqu'ensuite, j'ai mis altération du cerveau, altère le cerveau, et donc j'ai mis que ça jouait sur les dendrites, c'est les petites extensions sur les neurones qui permettent la transmission nerveuse. Ça joue aussi sur la neurogénèse, donc la régénération des neurones, sur la myéline, c'est la gaine entre ce qui relie les neurones entre eux, et la neuroplasticité, donc c'est la capacité du cerveau à s'adapter et à changer selon l'environnement. Et donc le stress, ce stress que l'enfant va garder en lui, qu'il va pas réussir à gérer, ça va créer vraiment ça va créer vraiment des problèmes, au niveau de son cerveau. Ça va pouvoir développer de l'hyperactivité, des troubles de l'attention, voire même après, on a carrément des maladies psychosomatiques assez graves. Dans des cas extrêmes, bien sûr, hein, bien évidemment, faut toute proportion garder. Et donc c'est extrêmement important de gérer le stress, d'aider l'enfant à gérer son stress en le consolant, en le rassurant, en l'accompagnant. Et donc je vais conclure là-dessus, voilà. Accompagnez les enfants, faites preuve d'empathie avec eux, apprenez-les à définir et à réguler leurs émotions et leur apprentissage ne sera que boosté. Vous aurez des enfants excellents, des futurs Raptors. Voilà, allez, peace la team. Force à vous. À bientôt.